1000 de l'incarnation du Sauveur, pendant le règne du roi Robert, apparut dans le ciel une de ces étoiles qu'on appelle comète. Le phénomène commença au mois de septembre et dura près de 3 mois. Seul Dieu savait si c'était une étoile nouvelle ou une étoile dont il avait multiplié l'éclat en signe miraculeux. Ce qui toutefois est sûr, c'est que chaque fois que les hommes voient se produire un prodige de cette sorte, peu après s'abat sur eux quelque chose d'étonnant, quelque chose de terrible. Mille ans viennent de s'écouler depuis la venue du Christ sur la terre. L'Apocalypse selon saint Jean, ce texte fondateur qui fait partie du Nouveau Testament, est formel. Le mal va envahir le monde. Le temps des catastrophes et du diable est arrivé. Pour les hommes qui prennent l'Apocalypse de Jean au pied de la lettre, la fin du monde est pour bientôt. Mais en ce début du 2e millénaire, qui connaît l'Apocalypse? Ceux qui savent lire, essentiellement les gens d'église. En fait, les hommes de l'an 1000 ne savent pas qu'ils vivent en l'an 1000. Ils ne comptent pas les années à partir de la naissance de Jésus-Christ, mais à partir de la première année du règne du roi ou du prince qui les gouverne. C'est pourquoi la peur de la fin du monde n'a pas été le phénomène de masse que décrivent certains historiens du siècle dernier. Cette peur existait bien avant l'an 1000. On la rencontre encore aujourd'hui chez certains. Elle fait partie de la culture judéo-chrétienne. L'an 1000 va nous être raconté par un moine qui vécut en ce temps-là, Adhémar de Chabannes, jeune noble limousin, que ses parents avaient offert à l'abbaye d'Angoulême lorsqu'il avait 8 ans. Il a écrit une chronique, un journal de son temps dans lequel il note les événements remarquables des premières années du nouveau millénaire. Le regard que porte Adhémar exprime le point de vue d'une partie du clergé qui utilise l'Apocalypse selon saint Jean pour christianiser le peuple en le terrorisant avec la description de l'enfer et en le faisant rêver avec les promesses du paradis. Je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main la clé de l'abîme, ainsi que l'énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable, leur séducteur, fut précipité dans les temps de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Et ils souffriront des tourments jour et nuit au siècle des siècles. Les faits se sont multipliés aux environs de la 1000e année du Christ. Des signes de corruption sont apparus qui concordent avec la prophétie de Jean, selon laquelle Satan sera déchaîné après 1000 années. Plus la fin du monde se rapproche, plus on voit s'accumuler ces signes dont parlent les hommes. À cette époque,
un secret jugement du Seigneur fit s'abattre sur les peuples la vengeance divine. Un fléau terrible sévissait parmi les hommes, un feu caché qui, lorsqu'il s'attaquait à un membre, le consumait et le détachait du corps. La plupart, en l'espace d'une nuit, étaient complètement dévorés par cette affreuse combustion. Ce feu mortel dévorait force victimes, tant parmi les grands que dans les classes moyennes et inférieures du peuple. Quelques-uns, amputés d'une partie de leurs membres, ne survécurent que pour mieux servir d'exemple aux générations futures. L'abbé de Saint-Martial et l'évêque Audouin se concertèrent avec le duc Guillaume et ordonnèrent aux Limousins un jeûne de 3 jours en signe de pénitence. Ce fléau, envoyé par Dieu, dura des semaines et des mois. Pour l'arrêter, tous les évêques d'Aquitaine se réunirent à Limoges le 5e jour avant la fête de la Toussaint. Les corps et les reliques des saints y furent solennellement apportés de toutes parts. Le corps de Saint Martial, patron de la Gaule, fut tiré de son sépulcre. Les hommes furent remplis d'une joie immense et partout le mal arrêta complètement ses ravages. Après la messe, l'évêque bénit le peuple avec le crâne de Saint Jean. D'innombrables malades retrouvèrent la santé. Souvent, il arriva qu'au moment où des bras ou des jambes tordues reprenaient leur rectitude première, on vit la peau se déchirer, les chairs s'ouvrir et le sang couler à flot. L'enthousiasme était si ardent que les assistants tendaient les mains vers Dieu en criant d'une seule voix « Paix, paix !» Ils voyaient le signe du pacte définitif noué entre eux et Dieu. À cause des pillages des chevaliers, Audouin, l'évêque de Limoges, fut amené à instituer la trêve de Dieu. Elle interdisait à tout mortel d'être assez téméraire pour oser se battre du mercredi soir à l'aube du lundi suivant. Celui qui irait contre cette mesure publique, ou bien le paierait de sa vie, ou bien se verrait banni de sa patrie et exclu de la communauté chrétienne. En l'an 1000, l'Europe se relève à peine des grandes invasions qui ont ravagé le pays un siècle plus tôt. Le roi de France s'appelle Robert II. C'est le fils du Capet, c'est un dévot qui reçoit le nom de Robert le Pieux. Son autorité est réduite à sa dimension religieuse. Le roi est le premier soldat de Dieu. Il règne, mais il ne gouverne plus. Le pouvoir central s'est décomposé. Une multitude de pouvoirs locaux germent à sa place, soumis à la puissance d'un seigneur au pouvoir absolu. Entre eux, les rivalités sont féroces. C'est le temps des razzias et des guerres tribales. C'est la féodalité. Elle domine une majeure partie de la France, de l'Angleterre et de l'Italie. Comme approchait la 3e année qui suivit l'an 1000, on vit naître sur toute la terre un élan pour rénover les églises, bien que la plupart, fort bien construites, n'en eussent nul besoin. Une émulation poussait chaque communauté chrétienne à en avoir une plus somptueuse que celle des autres. Presque toutes les églises, les sanctuaires monastiques et même les petits oratoires des villages furent reconstruits plus beaux
par les fidèles. C'était comme si le monde lui-même se fût secoué et, dépouillant sa vétusté, est revêtu de toutes parts une blanche robe d'église. Adhémar interprète tous ces signes comme un appel. Après avoir passé sa jeunesse cloîtrée au monastère d'Angoulême, il veut partir sur les routes servir la gloire de Dieu. Devant sa détermination, l'abbé lui donne la permission de quitter ses frères et lui confie une mission d'évangélisation des campagnes qui sont menacées par Satan et le paganisme. Adhémar entreprend son voyage solitaire comme une mise à l'épreuve, un séjour au désert comme Jésus 1000 ans avant lui. Il part combattre le diable. Il part en parfait soldat de Dieu, en milicien du Christ, qui doit faire pénitence pour mériter son salut et pour sauver le monde. Après 20 ans de réclusion totale dans son monastère, Adhémar découvre le monde pour la première fois. À la fin du monde, lors du jugement dernier, l'humanité ressuscitée pourra enfin jouir de la Jérusalem céleste, à condition qu'il y ait une harmonie entre la terre et le ciel. Au ciel, la toute-puissance divine impose des classes sociales distinctes. Sur terre, la même hiérarchie doit régner car Dieu l'a imposée une fois pour toutes. Les nobles ont le privilège de ne subir la contrainte d'aucun pouvoir. Ils sont les guerriers, protecteurs des églises. Les serfs, cette race malheureuse, ne possède rien. Et pourtant, ils fournissent tout à tout le monde. Pas un homme libre ne pourrait subsister sans eux. Dieu les a adoptés. Il est leur seul juge. Du haut des cieux, il leur crie d'être chastes et purs. Le cerf appartient à un maître qui a droit de vie et de mort sur lui. Même l'Église possède des cerfs. Le monde paysan représente 90% de la population. Les paysans sont méprisés comme tous les hommes qui travaillent. Ils vivent en tribus, regroupés autour de la famille, elle-même réunie en clans au sein du village. On se lave 1 ou 2 fois par an. Un seul habit dure toute une vie. L'intimité n'existe pas, tout le monde dort dans le même lit. On dort avec les bêtes quand on a la chance d'en posséder. Les paysans vivent dans une extrême pauvreté et en plus, ils doivent nourrir les guerriers et les hommes d'église et ils sont nombreux qui les exploitent sans vergogne. Parfois, ils se rebellent, mais leur révolte se termine toujours par d'effroyables carnages. Pendant le règne du roi Robert, se montrèrent des signes dans les astres, des sécheresses désastreuses, des pluies excessives, des épidémies, des famines épouvantables, de nombreuses éclipses de soleil et de lune. Le fleuve de la Vienne à Limoges déborda sur plus de 2000.
Je vis se réaliser la parole d'Isaïe, disant « Le peuple ne s'est pas tourné vers celui qui le frappe. » Et comme, ainsi que le dit l'Écriture, Dieu corrige celui qui l'aime et flagelle tout fils qui l'accueille. Les signes se multiplient encore. La 4e année du millénaire, une comète ayant la forme d'un glaive brilla pendant plusieurs nuits de l'été. Il y eut en Gaule et en Italie maintes villes, châteaux et monastères détruits par le feu, parmi lesquels Charroux, qui fut, avec la basilique du Sauveur, la proie des flammes. Pour contraindre les flammes à s'éteindre, on éleva au-devant des incendies le linge sur lequel on dépose l'hostie sur l'autel. Une fois encore, il prouva sa vertu salutaire. À Lyon, au monastère de l'île Barbe, quelqu'un s'étant saisi indûment de la petite boîte dans laquelle on conservait l'Eucharistie, elle s'arracha d'elle-même à ses mains. Dans le comté de Châlons, j'ai moi-même rencontré des gens qui, à l'approche d'un désastre, avaient vu le pain consacré se transformer en véritable chair. De janvier, se produisit une éclipse de soleil d'1 heure. Les hommes, en se regardant entre eux, se découvrirent pâles comme des morts. Une stupeur et une épouvante immense s'emparèrent de leur cœur. Ce spectacle, ils le comprenaient bien, présageait que quelque lamentable plaie allait s'abattre sur le genre humain. De fait, dans le temps qui suivit, moururent le pape Benoît et Basile, l'empereur des Grecs. Herbert, l'archevêque de Cologne, une fois mort, s'illustra par des miracles. Au Moyen-Âge, l'Église considère les rêves avec méfiance, sauf ceux des rois et des saints qui peuvent prédire l'avenir ou mener à une conversion. Le clergé a trop peur que le diable s'immisce dans les esprits au moment où l'homme est sans défense. Cette nuit-là, le diable avait tenté Adhémar. Il doit faire pénitence et noyer dans les pleurs et la prière ses mauvaises pensées. J'arrivai enfin à Limoges, au monastère de Saint-Martial.
Alors que le peuple périssait de famine, l'évêque permit de manger de la viande à ceux qui en avaient, afin qu'ils ne succombent point à la mort durant le carême, mais il leur ordonna de faire pénitence après. Pour l'homme de l'an 1000, l'existence de Dieu ne fait pas de doute. L'univers entier lui appartient, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui le gouverne, qui règne sans partage sur le destin de l'humanité. L'Église tient sa puissance de son pouvoir de médiation avec le ciel. Elle fait la loi au nom de Dieu en imposant ses valeurs. Elle dicte l'organisation de la société dans laquelle elle occupe une place centrale. Le pape de l'an 1000 s'appelle Gerbert d'Aurillac. C'est le premier Français à devenir pape sous le nom de Sylvestre II. C'est un grand savant au point que son érudition jette le trouble. Il veut unir la chrétienté contre les musulmans qui occupent l'Espagne. M'étant réveillé au cours de ma première nuit au monastère et regardant les astres au dehors, je vis un grand crucifix avec l'image du Seigneur pendu à la croix et répandant un abondant fleuve de larmes. Cette vision me terrifia et je ne peux rien faire d'autre que de laisser couler les pleurs de mes yeux. Je gardais toujours caché au fond de mon cœur ce que j'avais vu jusqu'au jour où j'écrivis ces lignes. Et le Seigneur lui est témoin que j'ai bien vu cela. Autour de l'an 1000, l'Église tente de s'approprier en les transformant les vieilles croyances païennes comme le culte des morts, le culte des reliques, la croyance en l'onction divine des rois. Les reliques font la fortune des églises. On s'arrache les morceaux de la vraie croix ou le crâne d'un saint. Les pèlerinages se multiplient. On vient de toute l'Europe à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Chartres, à Conques. Les pèlerins sillonnent le pays à la recherche du pardon. Dans la ville de Sens, l'archevêque découvrit des vestiges de rites antiques. Il trouva, dit-on, un morceau du bâton de Moïse. À cette annonce, accoururent des fidèles, et il ne fut pas rare de croiser des malades revenir de la guérie grâce à l'intercession des saints. Au milieu du carême, comme une grande foule se pressait autour du tombeau de Saint Martial, plus de 50 hommes et femmes se piétinèrent mutuellement et moururent à l'intérieur de l'église. Ils furent enterrés le lendemain.
est un monde de terreur. C'est le monde des brigands, des fées, des enchanteurs et des sorciers. Elle fait peur. Des gens étranges habitent dans les forêts, les ermites. Retirés du monde, ils vivent dans les bois l'expérience du désert des évangiles, où Satan tentait Jésus. La 4e année du millénaire, une baleine d'une surprenante grosseur fendit les flots au lieu-dit Berneval. Elle apparut un matin de novembre, semblable à une île, et continua sa route, jetant la stupeur et l'étonnement dans l'esprit des gens. Dès l'apparition de ce présage marin, la guerre commença sur toute l'étendue du monde occidental, à la fois dans les pays de la Gaule et dans les îles d'outre-mer, celles des Angles, des Bretons et des Écossais. Venus du Nord, les Vikings déferlent sur l'Europe. Pendant plus de 3 siècles, ils mettent l'Angleterre et la Gaule à feu et à sang. Les populations sont terrorisées. Ils pillent les monastères, les villes, occupent des régions entières. Ils envahissent le monde occidental jusqu'à l'Espagne et l'Afrique du Nord, et même la Russie. Si les Vikings ravagent régulièrement certaines régions de la Gaule, ils ne sont pas les seuls. Une menace bien plus grande pèse sur toute la chrétienté, la présence des Sarrasins qui occupent l'Espagne. C'est une lutte impitoyable entre l'islam et la chrétienté, entre la croix et le croissant. Une guerre religieuse féroce dans laquelle les fanatismes de tous bords vont s'exprimer pendant des siècles. La perfidie des Sarrasins reprit en Espagne une vigueur nouvelle. Ils poursuivaient tous les chrétiens qu'ils trouvaient sur terre et sur mer, les écorchaient tout vifs, les massacraient. Les Normands, sous la conduite de Roger, s'en furent exterminer les païens d'Espagne. Ils en tuèrent innombrables et leur prirent maintes cités et châteaux. Dès son arrivée, Roger captura quelques Sarrasins. Chaque jour, il en choisissait un et en présence des autres, il le découpait en morceaux comme un porc. Puis, il leur en faisait apporter pour leur repas et feignait d'aller manger le reste avec ses compagnons. Après s'être ainsi fait voir de tous, il laissait évader le plus naïf afin qu'il allât raconter ses horreurs aux Sarrasins.
La 9e année après le millénaire de l'incarnation du Sauveur, je vis l'évêque Audouin contraindre les Juifs de Limoges à se faire baptiser. Il publia une loi qui les mettait en demeure ou bien de devenir chrétiens ou bien de quitter la ville. Un mois durant, sur son ordre, les docteurs en sciences divines discutèrent avec les Juifs pour leur démontrer la fausseté de leurs livres. 3 ou 4 Juifs se firent chrétiens, la foule des autres se hâta d'aller chercher refuge dans d'autres cités, avec femmes et enfants. Et il y en eut aussi qui s'égorgèrent eux-mêmes avec leur épée, plutôt que d'accepter le baptême. Les hommes de l'an 1000 ont trouvé leur bouc émissaire. Les musulmans, les juifs et les païens. Ils les considèrent comme les alliés naturels du diable. La machine à exclure est en marche. L'anti-judaïsme continue. En l'an 1010, le sépulcre du Seigneur à Jérusalem fut brisé par les Juifs et les Sarrasins. Les Juifs d'Occident et les Sarrasins d'Espagne avaient en effet envoyé en Orient une lettre pleine d'accusations contre les chrétiens, annonçant que des armées d'Occident étaient mises en marche contre les Sarrasins de l'Orient. L'église Saint-Georges, que jusqu'alors nul Sarrasin n'avait pu profaner, fut détruite. Et en punition de nos péchés, la basilique du sépulcre du Seigneur fut rasée jusqu'au sol. Ne pouvant réussir à briser la pierre du monument, ils y allumèrent un grand feu, mais elle resta immuable et dure comme un diamant. Quand le temple fut détruit, il fut bientôt évident que c'était l'infamie des Juifs qui avait fomenté cet attentat. Les chrétiens furent unanimes à décider qu'ils chasseraient tous les Juifs de leurs terres et de leurs cités. En ces jours, un vendredi saint, après l'adoration de la croix, Rome fut bouleversée par un tremblement de terre et un terrible cyclone. Un des Juifs fit savoir au pape qu'à la même heure, les Juifs étaient en train, dans la synagogue, de bafouer l'image du crucifié. Le pape Benoît enquêta activement et condamna les auteurs de ce forfait à la peine capitale. Dès qu'ils eurent été décapités, la fureur des vents s'apaisa. Peu après 1017, surgirent à travers l'Aquitaine des manichéens qui corrompirent le peuple. Ils niaient le saint baptême, la croix, tout ce qui constitue la sainte doctrine. S'abstenant de certaines nourritures, ils paraissaient semblables à des moines et simulaient la chasteté. Mais entre eux, ils se livraient à toutes les débauches. Ils étaient les messagers de l'Antéchrist. Ces malheureux avaient été dévoyés par un paysan périgourdin qui portait avec lui une poudre fabriquée avec des cadavres d'enfants. Grâce à cette poudre, s'il approchait quelqu'un, il en faisait un manichéen. Ils adoraient un diable qui leur apparaissait sous la forme d'un nègre. À Sainte-Croix d'Orléans,
10 des chanoines, qui semblaient plus pieux que les autres, furent convaincus d'être manichéens. Le roi Robert, devant leur refus de revenir à la foi, les fit expulser de l'église et les livra aux flammes. Et une fois extirpée la folie de ces détestables insensés, le culte de la vénérable foi catholique a revêtu sur toute la terre un éclat plus vif. Le monde chrétien se considère en état de siège. Il se sent menacé de partout, de l'extérieur par les Sarrasins et par la multitude de païens qui peuplent les frontières, de l'intérieur par les seigneurs de la guerre qui ravagent le pays. Enfin, danger suprême, il est menacé par Satan. Les hérésies se multiplient. Pour que le monde ne plonge pas dans l'abîme de l'enfer, il faut exterminer le mal, purifier la société. Mais surtout, il faut éviter les foudres de Dieu. Et pour plaire à Dieu, Adhémar de Chabannes et ses contemporains sont créatifs. Sous l'impulsion de l'Église, les bûchers vont s'allumer et vont brûler pendant des siècles. Les montreuses d'ours, les jongleurs et autres amuseurs publics sont toujours très prisés du peuple. On court pour venir écouter leurs chants épiques qui rappellent les hauts faits des ancêtres guerriers. Les moines méprisent ces poèmes vulgaires et refusent de les mettre par écrit. Mais malgré eux, la culture populaire perdure et résiste à la censure de l'Église. La fureur divine se calme. Pendant quelques années, l'univers reprend son rythme normal. Pour Adhémar, Dieu doit être satisfait de l'extermination des païens. La fin du monde tant redoutée n'a pas eu lieu 1000 ans après la naissance du Christ. Or, l'Apocalypse de Jean ne pouvait pas se tromper. Il semblait donc raisonnable de compter à partir de la mort du Christ, c'est-à-dire 1033, pour voir Satan se déchaîner. À la veille de la date fatidique, l'angoisse d'Adhémar renaît. L'Apocalypse est pour bientôt. Il décide de partir en pèlerinage à Conques, où il attendra la fin du monde. En ces temps-là, on constata dans les affaires ecclésiastiques, aussi bien que dans celles du siècle, force crimes contre le droit et la justice. Une avidité hontée envahissait le cœur humain. La foi défaillait chez nous, et j'en fus souvent le triste témoin. Presque tous les princes étaient depuis longtemps aveuglés par les vaines richesses. Cette peste a sévi en long et en large parmi tous les prélats des églises disséminés de par le monde. Bientôt, les supercheries mensongères, les fraudes, les homicides s'emparent de presque tous et les entraînent à la mort.
la famine commença à étendre ses ravages. Et je crus en la disparition du genre humain tout entier. On eût dit que les éléments hostiles se livraient bataille, et il n'est pas douteux qu'ils exerçaient la vengeance divine sur l'insubordination des hommes. Des pluies continuelles avaient imbibé la terre, au point que pendant 3 ans, on ne put creuser de sillons capables de recevoir la semence. Quand on eut mangé les bêtes sauvages et les oiseaux, les hommes se mirent, sous l'empire d'une faim dévorante, à ramasser pour les manger toutes sortes de charognes et de choses horribles à dire. Une faim enragée poussa les hommes à dévorer de la chair humaine. Des gens qui se rendaient d'un lieu à un autre pour fuir la famine et qui avaient trouvé en chemin l'hospitalité furent pendant la nuit égorgés, leurs membres découpés, cuits au feu et dévorés. Comme si c'était déjà devenu un usage de manger de la chair humaine, quelqu'un en apporta pour la vendre au marché de Tournu, comme il eût fait de la viande de quelque animal. Les corps des morts furent en bien des endroits arrachés à la terre et servirent à apaiser la faim. Le monde, pour la punition des péchés des hommes, fut la proie de ce fléau pendant 3 ans. Chacun croyait que l'ordonnance des saisons et des éléments qui avaient régné depuis le commencement des siècles était retournée pour toujours au chaos et que c'était la fin du genre humain. La 1000e année après la crucifixion du Seigneur, les pluies s'apaisèrent, obéissant à la bonté et à la miséricorde divine. Le ciel commença de rire, de s'éclairer, et s'anima de vents favorables. Par sa sérénité et sa paix, il montrait la magnanimité du Créateur. Toute la surface de la terre se couvrit d'une abondance de fruits qui chassa tout à fait la disette. L'an 1033 est passé. Adhémar s'est trompé dans l'interprétation de l'Apocalypse de Jean. La fin du monde est pour plus tard. Au cours du 2e millénaire, ils seront très nombreux à la guetter. Elle pèsera pendant des siècles sur la tête des hommes. Les hommes de l'an 1000 avaient davantage peur des famines, des épidémies et des guerres que de la fin du monde. Cette peur n'a pas existé de manière significative. Elle a été utilisée par certains religieux pour christianiser, terroriser, pour effrayer les foules afin de maintenir les hommes dans un climat d'inquiétude, de conversion, de soumission à Dieu et à l'Église. La fin du monde est un mythe. On le retrouve dans de nombreuses religions d'hier ou d'aujourd'hui. Il est constitutif de notre inconscient, de la nature même de l'homme, parce que sans doute notre vie est hantée par notre propre fin. Après bien des difficultés, Adhémar arrive enfin à Conques pour se recueillir devant le reliquaire de Sainte-Foy. Adhémar de Chabannes part pour Jérusalem, son ultime pèlerinage. Il n'en reviendra pas et mourra en 1034 près du tombeau de Jésus. Jérusalem,
Le centre de gravité de la chrétienté obsède les hommes de foi. Ils sont déjà nombreux à faire le grand voyage. Les croisades vont se mettre en marche un demi-siècle plus tard pour la délivrer des infidèles qui la tiennent à sa merci. L'an 1000 est le creux de la vague de l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas pour autant le trou noir que les historiens du 19e siècle ont trop souvent décrit. L'an 1000, c'est l'ébauche d'un nouveau départ de la civilisation, le début d'un élan fantastique qui va s'incarner dans l'apparition des cathédrales gothiques, dans l'amorce d'un progrès économique et social qui se met lentement en marche. L'an 1000 est le début d'une véritable renaissance des arts et des sciences, grâce notamment à l'apport de la civilisation arabe. C'est aussi le passage d'un Dieu terrifiant et vengeur à un Dieu plus humain, plus proche de l'homme, qui permet d'ouvrir lentement la porte à un nouvel humanisme. L'an 1000 est le commencement de la renaissance de l'Europe.